Dimanche 17 août, 40e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Ces manifestants ne protestent pas contre les tirs de roquettes. Ils ne sont pas non plus venus dénoncer le meurtre des 3 adolescents israéliens quelques semaines plus tôt. S'ils sont dans la rue ce dimanche soir, c'est parce qu'une juive épouse un musulman. À quelques dizaines de mètres de là, Moral et Mahmoud célèbrent leur union. Parmi les 700 invités, une dizaine de gardes du corps qu'ils ont dû embaucher pour assurer leur sécurité. À l'extérieur, ils sont une poignée à être venus les soutenir et les féliciter. En face, 2 à 300 excités essaient d'empêcher le mariage. Moral, dans cette salle de mariage, est en train de donner son âme à cet arabe et elle veut sortir des lois d'Israël. Moi, ça me fait très mal, comme si on me coupait un doigt. Au milieu des manifestants, un homme, Benzi Gopstein. Ce soir, il restera discret et pourtant c'est lui qui est à l'origine de ce rassemblement. C'est un disciple de feu le rabbin Kahan, dont le parti politique a été jugé raciste par l'État hébreu, interdit au titre des lois antiterroristes. L'organisation de Benzi Gopstein s'appelle Le'ava. Elle lutte contre le mélange et les mariages mixtes. Mahmoud et Moral, ou les Roméo et Juliette israéliens. Il a 26 ans, il est musulman, elle en a 23, elle est née juive, et comme le mariage civil n'existe pas en Israël, elle s'est convertie à l'islam pour pouvoir épouser celui qu'elle a dans la peau. C'est elle qui m'a dragué. Au début, tu savais qu'elle était juive ? Oui, ça ne me pose pas de problème. C'est quelque chose d'assez commun chez nous. On ne fait pas de différence. On ne parle pas de politique, jamais. Même pendant la guerre, quand on invite des gens chez nous, on ne parle pas de politique. Apolitique, pas vraiment pratiquant, dans la famille de Mahmoud, le couple mixte ne dérange personne. Et ça fait 5 ans qu'elle connaît mon petite fille. Elle est habitée chez nous aussi. Moi, chez nous, et on partait chez nous. Il y a Yehoud avec ma femme et tous les machins. Elle fait les courses aussi. La même. C'est pas juif, les catholiques, les chrétiens, tout c'est la même chose. Quand Mahmoud vous a annoncé qu'il était amoureux de Moral, on a une pièce sécurisée, vous voulez vous mettre à l'abri ? Tout à coup, l'alerte à la roquette vient brutalement rappeler qu'Israéliens et Palestiniens sont en guerre. Les parents de Mahmoud en sont convaincus, le conflit en attisant la haine a fait du mariage de leur fils un événement national. Tout a commencé une semaine avant le jour J, quand le faire-part des amoureux s'est retrouvé sur Facebook. Résultat, une avalanche de commentaires et la machine s'est emballée. Le même soir, elle a reçu un appel téléphonique et ils l'ont menacée, c'est ça ? Ça s'est empiré ensuite. Le surlendemain, c'est moi qu'on a menacé au téléphone. Menaces de mort, insultes, tentatives d'intimidation, les coups de fil sont alors incessants. Moral, sa mère, Mahmoud et ses parents sont harcelés. Même le père de la mariée s'y met. Dans une vidéo, il supplie sa fille d'annuler son mariage. Tu ne mérites pas ça, Moral. Tu es en train de commettre l'erreur de ta vie. Et il y aura beaucoup de conséquences. Écoute-moi, ma vie, je t'aime. Rentre à la maison, arrête tout. Je te donnerai tout ce que tu désires. Je te donnerai tout. Derrière tout ça, une organisation, Le'ava, la flamme. Un petit groupe d'extrémistes. Mais s'ils ne sont pas nombreux, ils deviennent de plus en plus visibles. Ceux-là même qui manifestaient contre le mariage de Mahmoud et Moral se retrouvent chaque week-end, comme ici à Jérusalem, pour empêcher la formation de couples mixtes. On ne se marie pas en dehors du peuple juif. C'est la loi qu'on a reçue et on essaie de la transmettre. Chaque juif qui sort de cette règle cause un problème. Sarah appartient à Le'ava depuis 1 an. Et si elle consacre tout son temps libre à l'organisation, c'est parce que le mélange lui fait horreur. Il faut dire la vérité, les Arabes n'ont pas la même identité que nous. Ils sont nos ennemis, ils veulent notre mal, ils veulent prendre notre territoire, ils veulent prendre notre pays, notre identité, prendre nos filles. À la recherche des brebis égarées, Sarah et ses acolytes font des maraudes. Dans leur viseur, les filles juives et leurs prédateurs supposés.
Ce soir, direction Ganat Shmaout, un jardin public où les jeunes se retrouvent. Il y a beaucoup d'Arabes qui s'assoient ici, ils harcèlent souvent les filles juives qui passent. C'est la meilleure façon d'exterminer le peuple juif, de créer des relations qui ne sont pas dans le peuple juif. Un discours particulièrement violent. Leava fait sortir le racisme de la sphère privée pour l'exprimer tout haut sur la voie publique. Nous suivons l'équipe pendant sa ronde. Certains passants viennent manifester leur désaccord, mais ils sont aussi nombreux à exprimer leur sympathie. Hé, Leava, je vous aime! Ce sont nos protecteurs. Exactement. Ils ne veulent pas que les Arabes touchent aux filles juives. Si vous êtes là la semaine prochaine, je me joins à vous. Tard dans la soirée, il nous est enfin possible d'approcher Benzi Gopstein. Il défend le travail de ses troupes. 2-3 ans après le mariage, les Arabes commencent à battre leurs femmes. Ils commencent à faire des problèmes. Donc nous, on les sauve. Les enfants sont les plus malheureux. Ils ne savent pas s'ils sont juifs ou arabes. Ils sont perdus. J'espère que dans quelques années, ce sera différent en Israël. Sans les Arabes ? Oui, ça prendra un peu de temps, mais oui. L'entretien attire beaucoup de curieux. Rapidement, notre conversation est interrompue. Ils utilisent la haine et le racisme. Ce n'est pas comme ça qu'on voit le judaïsme. On a une belle culture, une grande religion. Personne n'a besoin de parler comme lui. On ne voit que lui dans les médias. C'est horrible. Benzi, il y a 60 ans, mes grands-parents étaient en Europe. Et quelqu'un leur a crié « Mort aux Juifs !» Et maintenant, on fait la même chose dans notre pays à d'autres personnes. Benzi Gopstein revendique au moins 5000 adhérents. Impossible à vérifier. L'avocat de Mahmoud Moral a pourtant fait des recherches sur les Havas, en vain. Nous avons engagé un détective privé. On ne peut rien trouver à propos des adhérents, à propos de son statut légal. Ce n'est pas une société, ni une institution, ni un fonds, ce n'est rien. C'est un groupe fanatique, un petit, tout petit groupe dans la société israélienne. Yaniv Segev tient à nous montrer une vidéo, celle avec laquelle il a persuadé la justice d'interdire aux manifestants de l'Ehava de s'approcher à moins de 200 mètres de la salle du mariage. C'est le mariage de la fille de Benzi Gopstein, où s'est rassemblée toute la droite radicale. Vous voyez, ils ont des couteaux et ils appellent à la mort de tous les Arabes. Cette organisation a essayé d'empêcher le mariage de Mahmoud et de Moral. Ce sont ces gens-là. L'Ehava a fait du bruit et le mariage de Mahmoud et Moral est devenu un sujet de débat public. Un ministre a même déclaré ouvertement ne pas vouloir que sa fille épouse un arabe. En même temps, plusieurs parlementaires, des milliers d'Israéliens ont exprimé leur soutien aux amoureux. Le président du pays les a appelés pour les féliciter. Aujourd'hui, il n'aspire qu'à une chose, retomber dans l'anonymat.